Si vous permettez une toute petite parenthèse par rapport à ce 20e anniversaire de la réunification allemande, le président Mitterrand, à l'époque, président français, était plutôt opposé à cette réunification. Pour faire bref, il avait peur que l'Allemagne y retrouve trop de puissance. Il avait peur de cette puissance. Est-ce qu'il avait tort, à votre avis? Bien sûr qu'il avait tort. La question ne se pose même pas. À mes yeux, ne se pose même pas. Ce que je veux dire, c'est deux choses. Un, avec Bernard Kouchner, nous avons pris la décision d'ouvrir, de déclassifier complètement les archives de l'année 89 de façon à ce que les chercheurs aient accès à l'ensemble des positionnements de l'époque en France. On se débarrasse de ce quiproquo plus vite possible. Absolument. Le Foreign Office à Londres a fait la même chose. Nous faisons la même chose. D'ailleurs, nous en appelons aussi aux institutions privées qui en France détiennent ces archives, une partie de ces archives, c'est quoi, de les ouvrir. François Mitterrand, par exemple. Ça, c'est une chose. Ouais. Deuxièmement, une anecdote toute récente. J'étais la semaine dernière à Strasbourg pour le 60e anniversaire du Conseil de l'Europe. Et j'ai eu une conversation très intéressante avec Mikhail Gorbatchev. Et on a parlé exactement de ça. J'ai dit alors les attitudes de François Mitterrand et de Margaret Thatcher à l'époque. Et il m'a dit, c'est vrai, ils n'étaient pas pour, et surtout elle n'était pas pour du tout. Mais en même temps, il voulait que ce soit, et il a ouvert ses bras comme ça, il voulait que ce soit la Russie qui arrête les Allemands avec ses bras, alors que j'ai refusé. Ce que je veux dire au-delà de cette anecdote, c'est que la période 89, elle a laissé des traces pendant un certain temps. On l'a vu notamment lorsque la France et l'Allemagne ont divergé au début de la crise en Yougoslavie, rappelez-vous, des deux positions sur la reconnaissance de la Croatie. Les Français ne sont pas toujours noirs. Enfin, je rappelle qu'Helmut Kohl a quand même mis plusieurs jours, voire semaines, à reconnaître l'intangibilité de la frontière polonaise. C'était pas tout noir pour les Français. Je dis pas que c'est tout noir. Je dis qu'au moment où la liberté arrivait et où l'Allemagne était en droit de trouver un accueil, une chaleur, un bonheur partagé de la part de son grand voisin français, disons que ce qu'elle a vu, c'est plutôt une appréhension et la peur de revoir les Allemands dériver vers je ne sais quelle folie qui était suspectée parce que les hommes de l'époque, et on peut le comprendre, étaient des hommes des années 30 qui avaient vécu entre guillemets, ce dérapage du peuple, cette folie du peuple allemand. Il n'y a pas eu ce dérapage. Ce que je veux, pour revenir à aujourd'hui, c'est quand même ça qui nous intéresse, c'est que ce rendez-vous raté de 89, qu'on a mis du temps à recoudre, toutes ces années étant les années où l'Allemagne et la France se sont cherchés dans la géopolitique de l'après-guerre froide. Ce que je voudrais, c'est que ce rendez-vous de 89, raté à ce moment-là, il y a 20 ans, soit un rendez-vous réussi. Donc, ce que vous nous dites, c'est que l'axe franco-allemand reste plus important que jamais. C'est le moteur de l'Europe. Je vais vous dire, il a été très important. Cet axe, c'était la réconciliation après-guerre, et c'était pas facile à faire.